nouveau développement dans face à face États-Unis la Russie dans la mer Cuba. Bateau de guerre la Russie, sous-marin nucléaire, missile supersonique Vladimir Poutine, La Havane, pays Cuba, à 90 miles de côte Floride, une situation qui préoccupe Washington, qui préoccupe Pentagone, qui préoccupe la Maison Blanche. Face à face, sous-marin nucléaire États-Unis à Cuba, dans la mer Caraïbe, tension avec température de la mer continue à monter après bateau la Russie, accosté dans La Havane, dans le cadre d'exercice militaire avec Cuba, avec Venezuela. Pentagone, ministère de Défense États-Unis, se dépêché, rapide, pressé, un sous-marin nucléaire, sous-marin US Helena 725 là, dans Guantanamo Bay, base militaire américaine dans Cuba pour contrecarrer, intimider, surveiller mouvement bateau russio. Est-ce qu'il y a bien confrontation? Sous-marin nucléaire USS Helena 725 là, un sous-marin très dangereux qui est capable de craser sous-marin, il est pratiquement indétectable ou paradétecté selon l'information technique disponible sous sous-marin ça. Madame, messieurs, bienvenue dans Washington Politique. Politique là, j'en ai fait ici aux États-Unis. La invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, bas vidéo à un like, quittez commentaire, partagez avec contact. Bateau de guerre la Russie, sous-marin missile supersonique Vladimir Poutine à 90 miles de côte Floride là, une situation qui préoccupe Pentagone, qui préoccupe Washington, qui préoccupe la Maison Blanche. Eh bien, l'armée des États-Unis pas de perdre du temps pour encercler la mer Caraïbe là, opération haute surveillance. Donc, madame, messieurs, un véritable face à face entre deux sous-marins nucléaires russes et sous-marins nucléaires américains dans la mer Caraïbe là, une situation qui est capable d'escalader dans n'importe quel moment, madame, messieurs. Le ministère des Affaires étrangères Cuba fait qu'on n'est pas bail disons pour que sous-marins américains entrent libre et libère comme ça dans la mer Cuba. Le ministère des Affaires étrangères cubain qualifié présidence américaine de escalade de provocation. On a rappelé que Cuba les loué États-Unis Guantanamo à vie pour quelques milliers de dollars chaque mois. Il a été signé deal ça en 1903. Cuba a besoin de récupérer Guantanamo, un bagage qui est capable vraiment difficile et impossible dans une dimension géopolitique de haute portée pour les États-Unis. Selon l'analyse, Cuba a invité bateau la guerre russe, sous-marin nucléaire russe là pour forcer un chita parler sous dossier Guantanamo. Bateau de guerre Sayo qui vient selon autorité cubaine dans une visite de courtoisie, une visite d'amitié, mais pour un pile observateur, il y a plus que ça. Madame, messieurs, question que vous avez posée, pour quelle raison Poutine décidé de voyer bateau nucléaire, sous-marin nucléaire dans le mer Caraïbe là, dans le moment côté gain élection aux États-Unis, dans le moment côté gain conflit ouvert, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour quelle raison? Eh bien, après répondre à une question ça pour vous, yeux planète là braqué sous îles Caraïbes là côté gagnant une petite flotte russe avec plusieurs bateaux, au moins 4 bateaux de guerre, sous-marins nucléaires, missiles supersoniques qui arrivaient dans la mer Caraïbe là et qui a 90 miles de côte États-Unis, de côte Floride là. Situation ça, eh bien, est un peu inquiétant quand même pour les États-Unis et qui pas perdre du temps pour contrôler la mer avec tout appareil sophistiqué, il y a radar, il y a drone, il y a bien bateau, marines, il y a sous-marin, tout équipement super sophistiqué pour vraiment contrôler la mer Caraïbe là, pour surveiller bateau de guerre ça yo. Pour qui ça revient, c'est la grande question. Eh bien, question ça, réponse pas trop difficile, puisque nous connaissons dans le sommet G7 là, il y a une résolution qui sortit côté pays Union européenne avec les États-Unis au météo d'accord pour prêter Ukraine 50 milliards de dollars pour l'assurer défense complète. Et Zelensky gagne plein pouvoir pour tirer sur la Russie si la Russie attaque. Pour attaquer, m'a répondre. Donc situation ça, li pas mettre la Russie dans une situation confortable qui kounya nous connaît Russie aime jouer échec, eh bien, ils viennent essayer, viennent faire échec et mal dans la mer Caraïbe là, les États-Unis Joe Biden et la Maison Blanche dit c'est bien joué, bien contré, eh bien souvenir, eh bien Jean Vigny, c'est comme ça n'a recevoir, c'est ainsi que nous voyons que ils contrôler la mer Caraïbe là, les moindres gestes pour pas gagner erreur qui fait surtout dans une période électorale, une période élection, républicain a surveillé, parce que ça a fait là capable de jouer en faveur républicain, démocrates même a surveillé, eh bien Pentagone, l'armée des États-Unis a surveillé pour pas gagner erreur qui fait
dans situation, dans dossier ça. L'Union européenne, les États-Unis frisent assets russes. En pile l'argent, on a parlé plusieurs centaines de milliards de dollars, près de 300 milliards de dollars que les États-Unis, l'Union européenne, ils frisent comme ça, comme sanction peut-être la Russie attaque l'Ukraine. L'argent ça, 50 milliards de dollars, on dit dans l'argent ça, on prend comme garantie pour nous payer, pour nous bailler Ukraine, pour nous prêter Ukraine, pour le capable d'assurer défense. Donc, deux raisons valables ça, capable de permettre qu'on comprenne pour quelle raison bateau de guerre la Russie dans la mer Caraïbe là, avec perspective de passer plusieurs jours dans la mer et aller visiter pays Venezuela. Nous connaissons Venezuela, on la met tout, pour capable de porter nuisance en plus dans le mer Caraïbe là, tout près des États-Unis. Et nous connaissons les États-Unis pas jouer à la défense. D'ailleurs, nous Canada et pas de perdre du temps pour faire opération conjointe. Surveillance cap fait la pas une surveillance seulement aux États-Unis. Le Canada joignit tout, la marine royale canadienne, li associé le tout. Puis dit Poutine nous regarde ça pour nous contrôler et puis Jean-Vignan, c'est exactement comme ça n'a recevoir. Donc nous on l'autre côté peuple cubain bat bravo, vraiment content de montrer photo mounio, vidéo mounio qui dans rade la Havane qui sous port là qu'a accueilli qu'a applaudi bateau de guerre ça yo et même il y a des journalistes par exemple des journalistes de CNN qui ont l'opportunité d'entrer dans bateau ça pour aller visiter missiles anti-aériens, il y a tout appareil super sophistiqué, supersonique dans la mer Caraïbe là. Côté Kounia et les États-Unis obligés de prendre toute disposition pour contrôler la situation. Groupe bateau ça, les bateaux de guerre, sous-marins, nucléaires avec un missile supersonique qui représentent une menace potentielle pour stabilité géopolitique là dans la région Caraïbe là. Nous voyons que l'armée des États-Unis, Pentagone pas joué, Washington pas joué, le ministère de la Défense américaine pas joué, il prend contrôle dans la Caraïbe là, il a monitoré en haut, en bas, en haut, sous la mer et en bas la mer, avec tout ça comme système sophistiqué, technologique pour assurer on va pour mettre en pression tout sur Vladimir Poutine pour encourager monsieur plier que casser tête tourner, retourner la Kaili. C'est pas évident parce que la Russie, Vladimir Poutine, dans un moment qui sentit li traqué, puisque Ukraine qu'on est en position de force et l'argent lui a point comme libre par Ukraine. Il décidé, on prend c'est encore une bête qui traqué pour venir porter nuisance là. Il pense que c'est échec là fait pour jouer échec Emma dans la mer Caraïbe là. Et sous qu'on joue échec, vous capable comprendre, ou bien roi, il reine, il fou, il tout. Et roi et reine dans jouer échec sous la mer Caraïbe là, il bien gardé et Poutine, la Russie a levé bonheur pour faire échec Emma ça. Non, période électorale, période d'élection, Poutine a foncé. Et Joe Biden lui-même n'a pas pris chance, il bien par coup. Et comment la situation va le développer, nous pas rien boule cristal, nous suivre pour situation ça, rappelez-nous étrangement la situation des missiles en 1962 côté feu président, ancien président, défunt président JFK, John Fitzgerald Kennedy qui est obligé de mettre toute pression dans le mer Caraïbe là pour forcer l'Union soviétique retirer battant que la nucléaire de gagné pour mettre en base et dans la Havane, dans Cuba, et Washington dit ti papa, ça pas possible, non contexte géopolitique, ça c'est chasse garder les États-Unis, qu'on va comprendre ni c'est même situation dans Indochine, qu'on a pile pression, nous va parler de ça après, pour capable permettre au mieux comprendre et pour comparer situation dans la mer, parce que zone géopolitique, grande puissance, pas joué, c'est ainsi que nous les États-Unis camper là, et Hong Kong assurer, comprendre que Timari pas monter, Timari pas descendre, bateau ça on a contrôlé parce que Joe Biden pas gain droit aller non pas contexte pareil, faut le faire monde de fermeté, faut pas jouer parce que de l'autre côté les républicains a observé pour monter côte d'écoute candidat à la présidence Donald Trump et bien il pas hésité pour faire. Et ça permet nous connaître mesdames messieurs traverser dans le sud de l'Italie sur la côte, dans la ville de Fasano, côté leader, 7 pays qui sont industrialisés sont rencontrés et ils ont sorti une déclaration finale avec des résolutions qui permettent de faire face à des défis majeurs. Pour nous décortiquer pour madame, monsieur, pour nous faire comprendre plus bien la déclaration finale leader G7, monsieur, dame G7, la déclaration de Fasano, nous sommes capables de dire que c'est une déclaration finale, il y a 4 points majeurs là-dedans. Pour ça qui concernait l'Ukraine, eh bien, l'Union européenne qui joue une backup les États-Unis décidé débloquer 50 milliards de dollars
pour Volodymyr Zelensky, pour le président ukrainien, l'argent il prend dans l'intérêt que maman cob la Russie, l'argent que l'Union européenne, les États-Unis frise à cause de sanctions mettez sur Poutine, et bien prennent l'argent ça, ils sont capables de prêter Volodymyr Zelensky pour restructurer le pays, pour reconstruire le pays et mettre plus défense pour empêcher la Russie de craser ville ça dans le cadre de la guerre, une guerre qui a plus passé 2 ans. Pour ça qui concerne le conflit Hamas-Israël là, eh bien, pays G7 continue à supporter le projet cessez-le-feu ça. Les États-Unis, Joe Biden a encouragé 2 parties et Hamas et Israël pour adopter situation dans l'impasse après la mort 8 militaires israéliens dans Rafah. Selon les dernières nouvelles, situation vraiment compliquée parce que il a cause plusieurs victimes innocentes tombées, plus passé 30 000 Palestiniens morts. Eh bien, ça petit monde, grand monde, bombardé l'hôpital, bombardé l'école, à la ronde, bombardé en pile Palestiniens morts. Après, ça qui est arrivé 7 octobre l'année dernière, côté monsieur Hamas a tué plus par son millier Israéliens innocents, eh bien, qu'on y a situation, violence avant d'entraîner violence, ça qui a passé, et cessez-le-feu ça dans les passes, et il n'est pas évident son cessez-le-feu qui est capable de rentrer, capable de concrétiser, capable de dire, dans le jour qui va venir, malgré gros pression internationale. En tout cas, et ça, vous souhaitez dans le G7 là, c'est que gagner une gestion l'ONU dans la question, dans le dossier, l'après-guerre, l'ONU gagne, disons, sous ça, donc c'est idée à ça, pour ça qui concerne situation conflit Hamas-Israël là, projet de cessez-le-feu. Joe Biden dans l'impasse à cause de situation ça a évolué. Une situation qui un peu favorisé Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, parce que Benjamin lui-même, il a un agenda pâle, il a aimé la guerre prolonger le plus possible pour le carré sous pouvoir, parce que là, il y a une pile manifestation qu'a fait, il a demandé le rachement, il n'est pas satisfait de gestion crise là du point de vue sécuritaire, préventif, on est capable de dire. Donc, ça la cause que Kounia, si guerre a continué, eh bien, ça profite en pile Benjamin Netanyahu, qui lui-même là pour la guerre prolongée, pour capable de sous pouvoir. Et dernier développement a montré que Benny Gantz, qui est de l'autre parti bleu, lui-même, il ira à l'école dans la coalition cabinet de guerre là, ça vient diminuer, ça vient réduire, ça vient marrer Netanyahu, qui est un peu qu'on a commencé à isoler. Et le mot 8 militaires israéliens peut-être capable de mission un nouveau surprise dit voilà, faut nous continuer avec la guerre. En tout cas, situation dans l'impasse et proposition c'est supporter proposition cessez-le-feu Joe Biden. Leader G7 d'accord pour supporter un plan d'assistance économique massif de 20 milliards de dollars. Ils voulaient débloquer l'argent ça pour capable de renforcer un processus de démocratisation dans le Moyen-Orient. Ils ont compté débloquer tout 15 milliards d'euros pour capable soutenir le développement durable en Afrique et en Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est, une zone, nous les Indochine, eh bien, sont zone d'influence côté la Chine, c'est un contrôle total, ils sont l'homme stratégique lié. Les États-Unis vraiment positionnés, eh bien, il y a des pays alliés, il y a d'un coup Japon, que les dotés pays de sous-marins nucléaires pour protéger, pour capable et limiter nos capacités d'influence chinoise là dans la mer Indochine, dans l'Asie du Sud-Est là. Pour ça concerne l'intelligence artificielle, c'est le pape François qui était présidé débat et c'est lui qui chita et à Rebottablan, le leader G7, il vient avec un projet de loi pour capable contrôler du point de vue judiciaire, eh bien, intelligence artificielle. Donc, dans ce sens-là, il a créé ça, le groupe de Venise sur la justice, donc pour le concerter sur tout enjeu mondial qui est lié avec l'intelligence artificielle, là, notamment sur l'utilisation dans le secteur judiciaire. Là. Il faut connaître que l'intelligence artificielle là, n'est pas capotée à tête à l'indépendance de la justice avec pouvoir décisionnel juge. Donc, capable de dire, et là sont menaces actuelles pour le fonctionnement humain et surtout du point de vue judiciaire. Et identité moun, parce que avec AI là, moun qui a perdu identité facilement, c'est peut-être ça au besoin d'un système judiciaire fort, pour pas courir accuser un moun, alors que moun est capable innocent, un moun capable de faire un montage technologique, il prend identité, il prend photo, il faut dire ça dit, il faut dire ça pas dit, et il faut faire ça pas fait. Donc c'est une préoccupation planétaire. AI. Et deuxième point dans la déclaration finale, ça c'est lutte contre le trafic humain, trafic migrant, un plan en 3 volets qui a adopté pour démanteler les réseaux criminels qui a fait trafic moun
et ils ont appuyé sous service Interpol, police internationale, Europol, police européenne, l'ONU, avec l'autre entité qui concerne. Et un point tout qui c'est renforcer capacité pays d'origine mounio côté au sorti. Et troisième point, c'est voie légale pour capable assurer que mounio capable migrer sur un côté à l'autre pour capable réduire traversée irrégulière, traversée clandestine. Pour ça qui concerne l'économie mondiale là, malgré nous constater une résilience de l'économie qui prend j'arrête, qui apprécié, et bien il y a un risque géopolitique, il y a ça les volatilités des prix d'énergie, ça veut dire que prix énergétique là tantôt le monter tantôt le descendre, il y a une perturbation chaîne d'approvisionnement, ça veut dire si vous achetez dans pays pour le venir dans l'autre pays dans temps normal là nous avons pile retard. Et depuis sous Covid, si nous appelons, eh bien, pays G7, yo dit, pays leader G7, yo va continuer travail sur croissance durable avec stabilité prix. Ça qui concerne l'emploi, pour emploi, il y a des mesures, yo prévoit pour promouvoir emploi, bon emploi de qualité, formation professionnelle, inclusion groupe défavorisé sur le marché du travail. Là, son année qui belle 2024 aux États-Unis, Washington politique, qui permet de comprendre la politique là. J'en ai déroulé ici de Washington, dans le Congrès, dans la Maison Blanche, tout côté politique a décidé sur le territoire des États-Unis. Madame, Monsieur Global Media 28 a dit merci de ce que vous avez suivi segment spécial ça, Washington politique. N'a dit merci de ce que vous choisi Global Media 28 et n'a invité à abonner à la chaîne Noir, cliquez sur le bouton subscribe là, bas vidéo à un like, quittez commentaire et partagez avec contact.